Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pile à lire puisque avec le mois de la fantaisie, j'ai retrouvé le grand plaisir de préparer des petites piles à lire que je ne respecte pas du tout, soit dit en passant, mais c'est un autre sujet. On parlera de ce que ça a donné le mois de la fantaisie un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Magicarium Book Challenge, un challenge qui a été créé par Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Cette année, c'est la première édition et c'est un challenge qui a l'air extrêmement cool puisque la thématique, le sujet de base, c'est les écoles de magie, ici l'école du Magicarium, avec du coup des thématiques qui se déclinent sous la forme des matières de cette école. Et la grande thématique de cette première année à l'école du Magicarium, c'est les dragons. Autant de raisons d'être extrêmement en joie, n'est-ce pas? Ce challenge aura donc cours du 1er juin au 31 juillet. Je vous laisserai la vidéo explicative et la pile à lire d'Émilie dans la barre d'infos et dans le petit. Elle en parle bien mieux que moi et ses explications sont beaucoup plus claires, bien évidemment. C'est un challenge qui, comme je le disais, s'organise autour des matières de cette école de magie. Il y a 4 grandes matières un petit peu obligatoires, un socle commun si on veut, et 4 matières optionnelles que l'on peut piocher en fonction de certains cursus que l'on voudrait accomplir. Encore une fois, je vous laisse aller voir les explications d'Émilie pour comprendre un petit peu mieux tout ça. Pour ma part, j'ai fait très simple, j'ai pris toutes les matières disponibles parce que ça m'inspirait énormément et que, quitte à visiter une école de magie, autant faire ma petite Hermione Granger au passage. Je vais donc vous présenter ce que j'ai prévu de lire pour les 8 matières, les 8 thématiques. J'ai été un petit peu plus raisonnable qu'à mon habitude puisque je n'ai pris qu'un seul livre par catégorie. Mais vous allez voir que je me suis bien rattrapée sur la taille des livres en question. En tout cas, c'est des livres que j'ai extrêmement envie de lire en cette fin de printemps, début d'été. Donc c'est un petit peu l'occasion pour moi de les mettre en priorité. Je vais tâcher encore une fois de ne pas faire traîner cette vidéo trop longtemps et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc par la première matière obligatoire, par la première matière du tronc commun de cette école de magie. Très logiquement, c'est l'initiation au sortilège avec comme mot-clé apprentissage, école et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai choisi un livre qu'il faut que je lise depuis le mois de mai, sur lequel je suis bien à la bourre, puisqu'il s'agit du premier tome, première partie de La Guilde des Ombres de Anatrice aux éditions Pocket, qui était l'explorat livre francophone du mois de mai. Et je dis était parce qu'on est fin mai et que je ne l'ai absolument pas commencé. En sachant qu'il fait plus de 800 pages et que j'ai de quoi faire, je vais tâcher de le lire extrêmement rapidement pour pouvoir vous en reparler dans le cadre de l'explorat livre et du live dédié. Donc encore une fois, c'était l'occasion de le placer dans cette pile à lire. Et de toute façon, il va être question d'un apprentissage dans une guilde d'assassins. Donc ça collait extrêmement bien à cette première thématique. La seconde matière de cette école de magie, c'est la botanique. Et Émilie expliquait qu'elle s'était inspirée de l'estragon, qui est donc l'arbre dragon, puisque c'est l'année où on étudie les dragons dans leur globalité. L'estragon étant anti-inflammatoire, les mots-clés associés sont livre cosy et ou qui rend heureux. C'est un livre que je n'ai pas encore en ma possession puisqu'il n'est pas encore sorti tout simplement, mais au mois de juin sort le nouveau Ali Hazelwood Not in Love que j'attends avec extrêmement d'impatience et sur lequel je vais littéralement me jeter sans attendre dès la sortie. Je suis un petit peu en manque des livres de l'autrice très honnêtement puisque ma dernière lecture en la matière était Bride et ça commence à remonter un petit peu ma foi. Bref, je ne sais pas encore si ça va être un livre cosy, je n'ai absolument pas lu le résumé et je ne veux rien en savoir, mais dans tous les cas, je sais que lire un livre de Ali Hazelwood me rendra extrêmement heureuse, donc ça fonctionne très bien pour cette catégorie. La matière suivante concerne le lore, c'est-à-dire l'histoire, l'univers, les traditions des univers de fantasy d'une manière générale, et comme les dragons, c'est assez vieux dans les lores, dans les folklores, dans les légendes. Émilie propose dans cette catégorie de lire le plus vieux livre de notre pal ou un livre très vieux dans tous les cas. Et j'ai choisi une petite relique de ma pile à lire que j'ai mis dans énormément de listes et piles à lire en tout genre et que vraiment cette fois-ci je sors, c'est pas possible autrement. Le Chant des Sans Repos, le premier tome de Roseanne A. Brown aux éditions de Saxus. J'ai le deuxième tome qui m'attend bien sagement dans ma pile à lire et ce serait très chouette si j'arrivais à enchaîner ces 2 tomes-ci à l'occasion de ce challenge parce qu'encore une fois, le tome 2, ça fait un moment qu'il poireaute donc ça peut très bien rentrer en mode petite relique, mais celui-ci vraiment c'est un, si ce n'est le plus ancien actuellement, livre dans ma pile à lire, donc il serait grand temps que je le lise. Pour la matière alchimie, Émilie s'est inspirée des écailles de dragon et du fait qu'elle soit globalement assez résistante pour nous proposer de lire un livre avec un personnage badass. J'ai un petit peu réfléchi à la question et je me suis dit que le mieux c'est de continuer une série pour laquelle je suis assez certaine du personnage principal. J'ai choisi le tome 5 de Journal d'un Assassin, Effet de réseau de Martha Wells aux éditions La Talente, qui est aussi un beau bébé comparé surtout aux 4 premiers tomes qui étaient de petites novellas. J'adore cette série de science-fiction et j'aime particulièrement le personnage principal de l'assassin qui est assez badass dans le genre tout simplement parce que c'est un assassin mi-humain, mi-robot, donc
Voilà. En termes de résistance et badassitude, je pense que ça se pose là. J'ai très hâte, encore une fois, de continuer cette série. Ça fait un moment que ce tome 5 attend dans ma pile à lire. J'ai vu que le tome 6 était sorti avec un retour du format novella, donc il faut que je m'attaque à ce beau bébé pour pouvoir enchaîner sur un tome qui risque de se lire beaucoup plus vite. Je vais tâcher de faire ça à l'occasion de ce challenge. Pour la matière cours de vol, il est question de se lancer dans le vide, de se laisser porter pour s'envoler et donc de lire un ou une nouvelle auteurice ou de découvrir une nouvelle saga. J'ai choisi de découvrir une nouvelle autrice avec un livre qui poireaute encore une fois dans ma pile à lire depuis fort longtemps, Girl Serpent Thorn aux éditions Hugo Stardust par Mélissa Bachardous. Je l'avais acheté je crois très peu de temps après la sortie parce qu'il m'intriguait beaucoup. J'avais lu l'espèce de preview qui était disponible sur le site des éditions Hugo au moment de la parution et j'avais été très intriguée encore une fois par les premières pages. Je l'avais acheté et je ne l'avais absolument pas ouvert dans la foulée alors que je m'étais promis de le faire. Et depuis, il m'attend bien sagement et encore une fois, il serait grand temps que je le sorte et que je vois de quoi il retourne. Il me semble qu'on va traiter de mythologie un petit peu différente de ce à quoi on a l'habitude. C'est pas de la mythologie occidentale. Il me semble aussi que c'est une romantécie et dans tous les cas que c'est un one-shot qui est toujours fort sympathique. Je n'en sais pas grand chose de plus. J'ai un très bon souvenir des premières pages que j'ai pu lire et encore une fois, il serait grand temps que je lise la suite et que je me penche enfin sur ce roman. Pour la magie élémentaire, bien évidemment, cette année avec les dragons, il s'agit du feu et donc de lire un livre avec une couverture orange, jaune ou rouge. J'ai choisi un livre qui est extrêmement rouge, le deuxième tome de l'Empire du Vampire, l'Empire des damnés de J. Christophe, aux éditions de Saxus. J'en profite pour sortir pas mal de Saxus qui poireautent un petit peu trop dans ma pile à lire. Celui-ci, je l'ai acheté assez récemment, mais je n'ai pas pris le temps de le lire alors que je voulais l'enchaîner relativement rapidement avec le premier tome que j'ai lu en avril. Ce serait l'occasion, encore une fois, il me tente beaucoup. C'est un beau bébé, hein, c'est une bonne pavasse de plus de 900 pages, mais le premier tome s'était lu plutôt facilement, donc j'ai bon espoir que ce soit aussi le cas pour ce deuxième volume. Et pareil, j'espère vous en reparler à l'occasion de ce challenge. Tant qu'on est dans les pavés et qu'on est dans les deux Saxus, ça va être le cas pour les deux derniers livres de cette petite pile à lire. Pour la matière animologie, bien évidemment, vu la thématique de l'année, il s'agit de lire un livre avec un dragon. Et je me suis pas trop creusé la tête, encore une fois, pour celui-ci, parce que j'avais le livre parfait en la matière. Et ça tombe pas mal puisque j'ai vu qu'Emilie l'a également mis dans sa pile à lire. Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc encore une fois, il y a littéralement un dragon sur la couverture. Je pense qu'on peut difficilement mieux faire. Et pour tout vous dire, c'est un livre que j'ai déjà entamé, que j'avais commencé en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie Alu et Marion de la chaîne Snooza l'année dernière, il me semble. Et ça fait extrêmement longtemps que ce livre est en pause et que je ne l'ai pas continué et que je désespère. Il me reste 2 bons tiers quand même à lire, mais je me dis que c'est tout à fait l'occasion pour ce challenge encore une fois, et que quitte à faire une pile à lire un petit peu plus légère, autant mettre des bonnes pavasses, ça m'occupera pendant ces 2 mois. J'ai très envie de le poursuivre et de le finir. J'espère me souvenir suffisamment de la première partie parce qu'encore une fois, ça fait un moment. Mais je verrai bien, quitte à le recommencer complètement, tant pis, mais voilà, je vais tâcher de voir un petit peu ce que ça donne et de voir si on peut pas faire une pseudo lecture commune avec Mini. Ce sera vraiment le livre de toutes les lectures communes, mais en même temps, encore une fois, c'est une bonne pavasse, c'est un beau pavé, c'est un beau bébé et c'est le moment ou jamais. Dernière matière, dernier livre de cette pile à lire pour la magie défensive. Il s'agissait de lire un livre en rapport avec une famille ou une fin de famille. Et je me suis largement axée sur le côté fin de famille pour cette énorme pavasse que je vais encore vous présenter. Le 3e tome de Creation City de Sarah J. Maas, Maison de la Flamme et de l'Ombre aux éditions de Saxus. Encore une fois, énorme pavé, encore une fois. J'ai lu le 2e tome en début d'année, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai acheté le 3e tome à sa sortie et je me suis dit que j'allais pas le faire trop traîner pour ne pas faire comme entre le 1er et le 2e tome et avoir tout oublié de l'histoire au moment de la reprendre. C'est l'objectif, ça va être l'objectif avec ce challenge encore une fois. J'ai beaucoup apprécié le 2e tome, j'ai beaucoup apprécié la fin et je pense que ça va amener de très chouettes choses pour ce 3e volume. J'ai extrêmement hâte de me plonger dedans et de voir ce que ça donne. Et en termes de fond de famille, les Sarah J. Maas d'une manière générale se posent assez là, je trouve. J'espère vous en reparler très vite. C'en est tout pour ma petite pile à lire du Magicarium Book Challenge. Merci encore à Émilie de la bibliothèque d'Emilia pour la création et l'organisation de ce challenge qui a l'air extrêmement cool. Encore une fois, ça va être l'occasion pour moi de sortir des bonnes pavasses et de me motiver en la matière, ce qui est formidable.
N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de belles découvertes qui peuvent rentrer dans certaines des catégories. Je suis toujours preneuse, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous comptez participer à ce challenge et si vous avez préparé votre pal pour ce faire. Je suis toujours très curieuse de les voir également. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Et ce malgré les vidéos qui sont pas extrêmement régulières ces derniers temps. Ça devrait se décanter progressivement en juin. Je l'espère en tout cas, mais je fais au mieux. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.